Donc, je vous montre un petit peu au niveau digital ce que vous pourrez obtenir comparé, par exemple, si vous avez la version papier. Donc là, je vais vous le montrer vide et ensuite, je vous montrerai pré-rempli ce que vous pouvez faire. Donc, sa présentation à vide. Donc, vous avez ici des petites étiquettes avec les mois. Quand vous cliquez dessus, ça vous emmène non pas sur l'intercalaire de juin, mais sur votre première page de tenue de compte. Parce que finalement, c'est plus pratique. Quand vous venez là, vous voulez noter quelque chose rapidement, il faut que ça soit ici. De ce côté-ci, en fait, c'est pour revenir en arrière. Parce que j'allais pas remettre des étiquettes ici. Donc, si je veux revenir ici en septembre, et là, par contre, ça vous emmène sur l'intercalaire. Et là, vous devrez juste slider. Ici déjà, bah, écoutez, c'est un peu simple. Vous avez le début du cahier, donc j'ai mis des pages vierges. Ici, c'est la fameuse page, je vous expliquerai après. Et là, votre carnet, l'année commence ici. Donc, vous avez janvier. J'ai mis 3 pages de calcul et une page vierge pour mettre ce que vous voulez. Ici, les hyperliens que vous allez trouver l'étoile. Donc, l'étoile, donc il faut que je ferme le menu d'édition. L'étoile qui nous emmène ici, je reviens à janvier. Et ensuite, ici, ce petit post-it vert vous emmène, eh bien, écoutez, vous avez bien compris, sur les pages du début. Je rappuie là. Maintenant, je vais vous le montrer rempli, ce que ça donne. Alors, voilà à quoi ressemble, par exemple, mon cahier. Donc ici, je reporte le montant que j'ai eu le mois dernier. Donc là, pour le coup, j'étais, on va dire, à découvert de 431 €. Je regarde mon compte bancaire, je vois combien j'ai reçu de salaire. Ensuite, bien sûr, il faut que je rajoute mes dépenses du mois, mes dépenses fixes. Et pour mes dépenses fixes, j'ai créé ici, moi j'ai créé ce tableau. Si vous avez besoin, alors dans le vôtre, dans celui que vous allez acheter, il n'y a pas ce tableau. La page, elle est vierge. Par contre, si vous voulez, comme moi, avoir un tableau qui apparaît automatiquement, moi, vous voyez, les chiffres, je peux les modifier. Tout ce qui est écrit, ça, c'est des rajouts. Quand j'ai besoin d'effacer, quand les montants changent, j'ai juste à venir, ça ne bouge pas avec le fond, en fait, ça ne touche pas au tableau en soi. Si vous voulez que je fasse la même chose, n'hésitez pas à me le dire, envoyez-moi un mail. Avant de vous envoyer le cahier, je pourrais vous en faire un. Par contre, il faut que vous soyez un tout petit peu patient, comme j'ai marqué sur mon site. Je travaille, j'ai une activité professionnelle qui n'a rien à voir avec ça. Et maintenant, ce que je vais faire je ne vais pas m'arrêter ici. Ce que je vais faire, je vais venir sur ma petite étoile, mes dépenses exceptionnelles. Et je vois qu'en avril, j'ai le contrôle technique de ma voiture. Donc, ce que je vais faire, comme c'est une dépense qui de toute façon va arriver, même si j'ai rendez-vous que le 20 avril, c'est pas grave, c'est de l'argent qui va sortir. Et là, ici, logiquement, j'aurais dû venir ici, vous voyez, donc je vais venir là. Et je vais tout simplement le rajouter. Je viens là, je place ma calculette sur le côté et comme ça, je peux déjà faire, on va dire, il me reste 434, donc je peux déjà noter 434,36. Quand je fais des règlements par carte, il faut que si j'ai perdu le ticket, déjà, il faut que j'attende que ça apparaisse sur mon compte bancaire. Ce n'est pas forcément hyper pratique. Là, je profite de la fonction d'enregistrement vocal de GoodNotes pour quand je sais que j'arrive à la maison, je l'écoute et je le note en fait. Ça m'évite de garder tous mes 50 000 tickets quand je paye par carte. Mais ça, si cette fonction vous intéresse et mes petites astuces iPhone qui sont plus pratiques pour utiliser GoodNotes, je vous le mets là, le lien de la vidéo et la minute, je crois que c'est la 39e minute, 39 minutes et 40 secondes. Et la vidéo, je vous la mets au-dessus. À très bientôt.